Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver pour ces capsules mensuelles. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Cancer, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous aurez vraiment un aspect et une lecture globale et générale pour votre mois d'octobre. Si vous me découvrez ou si ce n'est déjà fait, vous pouvez vous abonner. Pensez à cliquer aussi sur la petite clochette pour avoir les vidéos que je poste en ligne. On peut bien évidemment se retrouver aussi en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre là-dessous, dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous prenez connaissance de toutes les informations. Donc s'il vous plaît, prenez le temps de lire et vous pouvez prendre rendez-vous. Allez, nous sommes partis, amis Cancer. Donc, je le rappelle, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis, amis Cancer. Nous allons prendre tout de suite votre carte tendance. Oula, et bien on en aura 3. On a le 6 de bâton, on a l'étoile et le 6 d'épée. Ok. D'accord. Donc là, on sent... on va déjà prendre l'étoile. Pour moi, l'étoile, elle représente toujours ce côté inspirant, ce côté positif envers la vie, tout simplement. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait, mais vous faites confiance. Pour moi, ce qu'on appelle la foi, l'espoir, la certitude que même si les choses viennent, peu importe comment elles se présentent, on garde confiance. Le 6 de bâton, on sent aussi une forme, comment dire, de fierté dans ce que vous accomplissez et tout ce que la vie aussi vous apporte en retour par rapport au fait que voilà, vous posez des actes et puis la vie, elle vous ramène en retour soit des synchronicités, soit des opportunités, soit les bonnes personnes au bon moment. Et ça, je pense que c'est lié. Et le 6 d'épée peut nous parler quand même de transition mentale. Ça ne veut pas dire que on peut être au fond de soi inspiré, on peut être reconnaissant face à la vie, ami Cancer. Ça n'empêche pas que le mental est toujours présent et qu'il peut vous apporter des questionnements, des doutes, des remises en question. Et là, avec ce 6 d'épée, on sent une transition mentale. Donc une transition mentale, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça tout le mois d'octobre. Ça peut être juste une période, voilà, où on a besoin peut-être de prendre du temps de recul, réflexion, parce que c'est peut-être nécessaire ou tout simplement parce que c'est une habitude que le mental a de revenir en récurrence. À ce moment-là, quand la récurrence est vraiment importante, c'est quelque part ne pas mettre un couvercle dessus, mais plutôt voir qu'est-ce qui vient en récurrence, et ne pas en faire toute une histoire, mais plutôt écouter ce mental, prendre connaissance de cette agitation, de voir pourquoi c'est là en récurrence et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme paisibilité, c'est-à-dire de faire la paix quelque part avec toutes ces idées, de ne pas les répéter continuellement, de pas peut-être y croire forcément, parce que comme je vous disais, vous êtes des personnes qui sont inspirées, qui sont positives, qui sont fières quelque part de ce qui se passe dans leur vie et de ce qu'il y a en retour, même si c'est pas toujours comme on le souhaite, parce qu'évidemment, le mental va arriver, il va dire oui, mais alors on aurait pu faire comme ça aurait pu se passer comme ça. Ok, mais ça va être aussi une forme de dramaturgie intérieure. C'est comme si on se complaisait à râler continuellement. Et le fait de râler, c'est pas ce qui va faire changer ou aboutir les choses, mais plutôt d'accomplir des choses, de voir que quand on accomplit dans l'instant T et qu'on y met tout son cœur et toute son harmonie, tout simplement, en retour, on a comme une forme d'épanouissement et on garde confiance. Ne restez pas focus dans ce mental. C'est une transition, il y a des moments c'est un peu plus intense que d'autres. Donc
faites en sorte d'écouter plutôt et de ne pas en faire soit une histoire incohérente ou soit de mettre un couvercle dessus, plutôt d'en prendre connaissance et de voir, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rassurer quelque part ces questionnements intérieurs. Mais moi, je sens de la bienveillance, parce qu'on a le 6 de bâton, le 6 d'épée. Bon, bah là, il y a une forme de bienveillance. Le 6, pour moi, c'est la bienveillance, c'est la douceur. Donc, c'est comme si vous preniez sur ce mois d'octobre une nouvelle façon d'être, puisque le mois d'octobre, c'est un chiffre 10, le nombre 1, qui nous fait rentrer dans un commencement. Donc, pour vous, il serait déjà bienveillant, il serait confiant, il serait positif, inspirant, à l'écoute. C'est vraiment comme ça que je vous ressens, amis Cancer. Allez, on continue. Je vais prendre celle-ci. Ici, on a la reine de denier. Pour moi, la reine de denier, elle représente comme si on était riche intérieurement de tout ce que vous avez besoin. Comme si vous prenez conscience que des fois, il faut peut-être pas grand-chose pour pouvoir avancer, pas grand-chose pour prendre une décision, pas grand-chose pour accueillir ce qui se passe dans votre vie. Et il y a une forme de prospérité en vous, comme si vous étiez relié peut-être à des capacités, à un potentiel, à une confiance, à une réussite intérieure qui fait que vous mettez de l'action. Et en même temps, je pense que le mental, il ne va pas vous arrêter parce que vous allez savoir le mettre en cohérence avec tout ça. Allez, on continue. Ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, pour moi, représente une fin de cycle. Et c'est comme si vous redeveniez confiant au moment présent. C'est ce que je vous disais, vous êtes peut-être dans une période de transition. Encore une fois, peu importe le domaine, puisque ça reste une lecture générale. Transition, questionnement, doute, ok. Vous voyez comment vous pouvez accueillir toutes ces pensées et de faire confiance au moment présent, puisque c'est dans le moment présent où vous créez quelque part votre vie. C'est pas dans le passé qui est quelque part, plutôt le passé par là qui est... non, par là, parce que comme la caméra, ça se retourne. C'est pas le passé, puisque le passé, c'est révolu, et c'est pas le futur, parce que demain, vous ne savez pas encore ce que vous allez vivre. Donc, revenez à l'instant présent, respirez, laissez-vous traverser par les émotions, voyez comment ça peut s'agiter et quel apaisement vous pouvez apporter dans cet instant, plutôt que de vous projeter dans quelque chose qui est peut-être de l'incohérence dans le moment présent. Vous ne savez pas dans 10 minutes ce que vous allez faire. Donc revenez au moment présent, à de la simplicité, respirez, prenez conscience quelque part de votre corps. Ouvrez-vous à ce mois d'octobre. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est pareil. Ici, il vous demande de prendre soin de vous. C'est comme si à un moment, tout ce qui se passe dans votre tête, vous alliez en prendre soin. En tout cas, c'est ce qui vous est conseillé pour ce mois d'octobre, de ne pas partir dans des récurrences ou des agitations, mais plutôt de prendre soin de tout ce qui se passe dans votre tête, de l'écouter. Encore une fois, comme je dis souvent, de ne pas mettre un couvercle dessus, de dire « ouais, je verrai plus tard ». Plus vous allez accueillir dans l'instant T ce qui va être, plus vous allez être en cohérence avec vos idées, avec vos ressentis, avec votre vie. Allez, amis Cancer, on continue. Ici, on a le chariot. Vous avancez avec confiance, mais on le sent que vous avancez avec confiance parce que vous avez l'étoile. C'est quand même votre carte centrale et on sent bien que vous faites confiance à quoi? À l'instant présent, au fait d'avancer par rapport à ce que vous mettez en place, sans mettre de côté vos pensées, mais en étant plutôt dans l'accueil et de vous sentir à votre juste place et d'être déjà reconnaissant de tout ce qu'il y a et de tout ce qui se passe dans votre vie et de faire aussi et de prendre soin de vous, que ce soit aussi bien physiquement, mentalement. Là, je dirais que c'est beaucoup plus mentalement pour vous, mais de prendre soin de vous, de vous apporter beaucoup de douceur. Allez, on continue. Ici, on a le 3 de denier.
Le 3 de denier, pour moi, ça revient à de la créativité, d'être dans le partage. Donc, il y a une forme de... Peut-être que ce qu'elle voulait nous dire, pardon, la reine de denier, c'est que vous aviez un ressenti de prospérité, parce que pour moi, là, ici, je ressens que vous vous sentez soutenu dans le sens où votre créativité prend beaucoup plus de place. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'esprit peut-être d'équipe. Peut-être que vous avez besoin aussi de soutien, donc de par vous-même, mais peut-être que vous trouvez aussi du soutien par rapport aux autres pour certaines expériences. Donc voyez quelles sont les expériences qui vous parlent. Et ici, on a les amants. Encore une fois, c'est un engagement avec confiance. Alors peut-être que vous allez vous engager ce mois-ci, peut-être dans une relation, peut-être dans une rencontre, peut-être dans du travail. Les amants ne veulent pas parler que, pour moi, de l'amour avec quelqu'un. Tout dépend encore dans quelle sphère de votre vie vous le vivez. Mais je pense que vous allez écouter votre cœur, vos désirs, vos envies, et vous allez vous engager avec confiance. Et on le ressent depuis le départ, vous êtes positif, inspiré et confiant par rapport à ce qui se met en place dans votre vie. Donc regardez là où vous en êtes, comment vous pouvez prendre soin de vous et ne pas partir dans tous les sens encore avec des rituels de pensée qui sont trop présentes et que vous n'accueillez peut-être pas assez, les amis. Mais en tout cas, il y a beaucoup de confiance pour vous. Ça serait peut-être votre mot-clé, confiance et inspirant. C'est un mois confiant et inspirant pour vous. Et aussi rempli de douceur. Vous voyez, là, ici, on a l'éternité. Pour moi, c'est comme si vous étiez aligné avec l'âme, la conscience, nature profonde, essence véritable, peu importe le mot que vous prenez. Là, ça représente aussi ce que vous déconstruisez, ce que vous reconstruisez, le champ des possibles. Pour moi, le champ des possibles, il vous accompagne aussi, ami Cancer. Donc, restez ouvert, restez dans l'accueil. Là, on a l'adversaire qui vient se placer à côté du mental. Ici, ça nous parle tout simplement que des fois, vous voyez votre mental comme un adversaire plutôt que le considérer comme un allié. C'est pas parce que vous avez des idées, que des fois ça part dans tous les sens, qu'il faut croire tout ce qui est dit mentalement et qu'il faut en même temps mettre un couvercle dessus. Le mental est un allié. C'est sûr que des fois, il est en récurrence, il répète les mêmes choses. Ouais, j'y arrive pas, je crois pas en moi, tout ça. Mais ça, ce sont des croyances de par l'éducation, de par le manifeste sociétal, peu importe. Le mental est un allié tant on s'en sert dans ce sens et qu'on l'accueille aussi dans ce sens. C'est ce que je vous dis, transition mentale, c'est qu'est-ce qui vient actuellement me perturber dans mes idées? Qu'est-ce qui n'est pas au clair encore? Qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter, d'entendre, de comprendre? Pas d'analyser forcément, mais plutôt d'accueillir. Parce que l'analyse, c'est encore la raison. La raison, c'est de vouloir tout comprendre, tout contrôler, tout croire que ça peut se manifester comme on veut. L'adversaire... il est dans la résistance, dans la persistance, tandis que l'allié, il est dans l'accueil, il est dans l'ouverture. Et c'est ça qu'on vous demande aussi, les amis. Allez, on continue. Ouh, là, il y en a trop. Pas possible. On recommence. Allez. On va prendre celle-ci. Là, on a énergie. Vous rentrez dans une dynamique avec une belle énergie. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé, c'est d'être dans cette énergie d'ouverture, d'inspiration, d'être positif. Pardon, je trouve pas le mot. Positif ou positif, bien sûr. Quand je dis un mot masculin, ça va aussi pour le féminin. Pour moi, il va y avoir quand même une dynamique ici qui va vous soutenir. Et cette dynamique, quelque part, vous allez la ressentir. Ce qui va vous mettre en avant, ce qui va vous donner des élans. Je
je ne vais pas prendre celle-ci. Là, on a la porte. La porte, pour moi, c'est comme si il y a une porte qui s'ouvre en vous. Parce que vous allez peut-être simplement vous poser, accueillir, respirer, vivre tout simplement l'instant présent. Là, il y a une porte qui s'ouvre dans le sens où c'est comme si vous preniez conscience, donc peut-être une forme d'éveil, de ressenti, d'être plus dans l'instant présent, de faire les choses avec cœur, de voir que quand on est vraiment dans l'instant présent, tout est beaucoup peut-être plus simple, plus fluide et on n'est pas engrainé quelque part par le mental qui encore, je le répète, n'est pas quelque chose à voir comme un adversaire mais plutôt comme un allié. Allez, encore peut-être une ou deux cartes. Ici, on a la réussite. Pour moi, c'est un mois où vous réussissez. Vous réussissez plutôt à être confiant, à être inspiré, à trouver cette paix intérieure plutôt que de voir tout ça comme de l'adversité. Et vous avancez sereinement. On a encore la carte du désert. Pour moi, la carte du désert est, est-ce que vous voyez votre vie comme un désert sec, aride, ou est-ce que vous voyez votre vie comme une oasis? Ça se cultive tout ça, amis Cancer. Ici, on a le sceau. Le sceau, pour moi, il y a quelque chose qui va se sceller, dans le sens où c'est comme si vous alliez avoir une confirmation, une validation, peut-être simplement de vous-même, de savoir accueillir plus volontairement et plus facilement ce qui se passe en vous, et quelque part aussi de lâcher prise et de vous foutre la paix, et regardez, le désert revient. Quand une carte revient que je ne prends pas, parce que souvent je ne prends pas forcément les cartes qui se retournent, sauf si j'ai le ressenti de la prendre, quand une carte tombe et que j'en parle, des fois elle revient toujours. Donc là c'est vraiment pour vous dire encore, est-ce que peut-être vous avez eu une traversée du désert et ce mois-ci est un nouveau commencement, puisque encore une fois c'est le chiffre 1 pour ce mois d'octobre, et vous allez vous sentir beaucoup plus inspiré, confiant à votre juste place et faire de vous-même, de toutes vos parts, un allié. Ou est-ce que vous allez encore voir ce désert sec et aride et en faire peut-être encore un drame parce que vous n'arrivez peut-être pas encore foncièrement à voir au fond de vous comment vous pouvez vous reconnecter beaucoup plus à la présence, à cet instant présent, et comment vous pouvez peut-être mettre des choses en place. Je rappelle ici, il y a encore le chiffre 6, vous l'avez eu plusieurs fois. Les amis, si ça sort aussi ici, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous apporter beaucoup plus de douceur, de bienveillance, d'harmonie. Mais pour moi, vous passez un cap, hein, et ce mois, il est quand même, c'est un mois de réussite. C'est pas un mois où on se fait... où on se flagelle quelque part. Mais ça, c'est aussi si vous le décidez. Vous avez toujours votre propre libre arbitre. Qu'est-ce que vous décidez? Vous voyez, on a la carte du bouleversement qui... Peut-être que vous allez choisir le bouleversement ou peut-être que vous allez choisir quelque part cette joie qui est proposée, cet enthousiasme qui tombe en plus pile poil ici sur l'étoile. Joie, enthousiasme, positif, harmonie. Ici, on a la protection, c'est se sentir à sa juste place, c'est se sentir dans l'instant présent, c'est se sentir lié à l'âme, à la conscience, et ne plus voir les choses comme de l'adversité ou comme un adversaire, mais de plutôt écouter. Écoutez, on a la carte de écouter, écoutez le mental. Qu'est-ce qui vient vous dire? De quoi avez-vous peur ou de quoi avez-vous besoin sur ce mois d'octobre? Allez, encore une carte, amis Cancer. Et ici, on a phase lunaire. Phase lunaire, pour moi, il y a aussi émotionnellement des choses qui bougent, qui avancent, qui s'éclairent. Pour moi, il y a des prises de conscience. Et on a encore 33, 3 et 3, 6, où on doit s'apporter beaucoup plus de présence, de douceur, de bienveillance. Et là, on a l'abondance. L'abondance, la prospérité, vous l'aviez avec la reine de denier, où vous avez cette impression que vous avez tout en ce moment pour être prospère et on a quand même la réussite. Donc vous avez une très belle lecture, amis Cancer. Hein. Allez, on continue, tout simplement pour conclure. Votre mois, amis Cancer. On a
Avarice, pour moi, vous êtes avare de douceur, avare de compliments, peut-être pour vous-même déjà, avare de prendre soin de vous, de vous écouter. C'est ça qui vient. Avare ne veut pas dire simplement en relation avec l'argent. Hein. Pour moi, on peut être avare de beaucoup de choses. Là, nous sommes le monde. Il y a un nouveau départ dans le sens où vous allez vous sentir connecté au monde pour trouver peut-être du soutien, du partage. Je vous en parlais tout à l'heure. Et ici, on a la patience. Soyez aussi patient avec vous. Ne soyez pas à vouloir tout mettre en place d'un seul coup, à vouloir tout réussir, à vouloir précipiter les choses. Soyez patient, on garde le cap, un jour après l'autre. Et ici, on a suivre le courant. Je vous disais tout à l'heure de lâcher prise aussi. Suivre le courant, c'est ça. On se laisse porter par ces journées, c'est-à-dire qu'on les accueille comme elles se présentent. Encore une fois, ça ne veut pas dire je ne fais rien. Je pose des actions, mais j'accueille ce qui vient à moi. Je suis le courant de la vie. Je laisse la vie circuler en moi. Je me laisse porter comme un peu comme un oiseau. Par un moment, il se laisse porter par les courants de la vie. Il se laisse planer, mais ça l'empêche pas de vivre. S'il doit les chasser, il va les chasser. C'est un exemple, c'est imagé, mais c'est ça aussi, se laisser porter par la vie. Et c'est ce qui vous est aussi proposé, avec l'accueil de qui vous êtes, avec beaucoup de bienveillance, amis Cancer. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très vite.